Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite présentation de jeu. Aujourd'hui, un jeu, ça arrive. Un jeu, ça fait un moment que je le suis. Et puis un coup, il rentre dans ma wishlist, un coup, il en sort, il en rentre, il sort, il rentre, il sort. Il y avait une carte qui me gênait, je me disais, celle-là va pas me plaire, ça va pas le faire. Et puis finalement, en regardant les vidéos sur YouTube, en regardant les critiques du jeu, j'ai eu un autre point de vue sur cette carte, un autre point de vue sur le jeu. Et puis, donc du coup, j'ai sauté le pas. C'est le Mirasol and Casey of the Year Tarot Deck. Alors en ce moment, je suis très dans les jeux colorés. C'est très français ça. Je suis très dans les jeux. Bon, bref, je suis dans les jeux colorés et mignons. J'ai besoin de ça en ce moment. Donc j'ai craqué pour celui-là. Et puis c'est vrai que celui-là est tout à fait de saison, hein, ces couleurs. Voilà. Je l'ai commandé chez Vermillon Collection dans leur boutique Style. J'ai fait mélange Etsy. Et sinon, c'est une édition US Star Wheel Game System. Voilà. Alors, je sais qu'il y a peut-être une version mini, mais il y a surtout une version de luxe. Mais bon, j'aime bien celle-là, j'aime bien le dos de celle-là en fait. Donc, j'ai craqué. Il arrive avec un guidebook en chinois et anglais, comme d'habitude. Avec Vermillon, c'est souvent comme ça. C'est très succinct. Une courte présentation du jeu, de l'artiste, de l'auteur. Et puis après, pour chaque carte, des mots-clés et une description de la carte. Voilà. La carte du jeu, pas la carte, l'interprétation traditionnelle. Et les cartes. Voilà, on a une carte supplémentaire. Là, on est sur du normal niveau taille. Et j'ai tout foutu en l'air. Bon, c'est pas grave. On est sur de la taille classique. 12 par 7. J'ai mes cristaux qui se sont fait la malle. Hop. J'ai une table relativement petite. Donc c'est du mat, une tranche neutre. Le dos est comme ceci. On est vraiment dans la saison printemps-été, bien que toutes les saisons soient représentées. Et puis on a les couleurs pastel. Alors la qualité des cartes, c'est très bien. J'avoue que j'hésite toujours à parler de la qualité des cartes parce que je pense que, bon, à part quand c'est du papier ou vraiment des cas exceptionnels, je suis pas une experte en qualité des cartes. J'aime les jeux fins déjà, ce qui n'est pas souvent le cas. Moi j'aime bien les jeux fins, j'ai des petites mains, je manipule mieux les jeux fins et souples. Les gros jeux où c'est vraiment cartonné, j'ai énormément de mal. Je ne suis pas très habile à mes doigts, faut peut-être admettre aussi. Et donc, bon, les jeux, voilà, il est là, pour moi, il est à la bonne taille. Les cartes sont quand même assez souples. Bon, c'est du fin, pour de l'indépendance, c'est fin, je l'accorde. Mais elles m'ont pas l'air mal, hein, elles m'ont l'air très bien même. Donc voilà. Et j'adore ces couleurs pastel, un peu, ça fait un petit côté aquarelle, j'aime beaucoup. Donc Mirasol, c'est la petite fille, et Casey, c'est le petit chat. Et on suit leurs aventures à travers les cartes. Voilà. Alors on a deux fous. Voilà, on a deux fous. Un plutôt printemps et un plutôt été. Donc on est vraiment dans la mode. Donc je pense que je vais jouer le jeu. Et puis pour l'instant, je vais utiliser celui-là. Et puis après, j'utiliserai celui-ci. Voilà, un magicien. La grande prêtresse. Ça fait vraiment penser aux vieux dessins animés, peut-être un petit peu, bon pas Ghibli, mais un peu cette ambiance quand même. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante. C'est quoi ça? Ah, je cru qu'elles étaient déjà abîmées alors que je ne les ai pas encore utilisées. Les amoureux avec ces petits chats. Déjà dès qu'il y a des chats. Hein. Le chariot. Je suis désolée, la lumière est pas top. Ça fait 2 jours qu'on a des orages, le ciel gris-noir. J'ai même rallumé le chauffage. On est passé il y a 15 jours, on avait 33, maintenant on a à peine 19, je crois que ça va encore descendre. C'est n'importe quoi. Il y a tout le monde qui tombe malade. C'est terrible. Et la lumière, bon, bah, elle est bof bof. Hein. Bon, la force.
L'ermite, alors il est très enfantin, on retourne en enfance avec ce jeu. La roue de fortune avec ce manège, mais on rappelle la roue de fortune du tarot là. La justice, donc avec son papa et sa maman. Le pendu. Et là on arrive à la carte qui me gêne. Alors en plus le pire c'est que c'est la carte que je regarde en premier, c'est la carte de la mort en général. C'est souvent celle-là que je regarde en premier. Et c'est vrai que celle-là elle me faisait mal au cœur. Et j'ai longtemps hésité à pas acheter ce jeu à cause de ça. J'ai perdu des animaux, j'ai toujours eu des animaux, donc évidemment, ben, c'est la vie. Au bout d'un moment, il faut se préparer à les perdre. Et c'est vrai que cette carte, elle me fend le cœur, quoi. J'ai presque les larmes aux yeux à la regarder. Et donc, bon, je me suis longtemps arrêtée à cette carte. J'allais pas plus loin. Bon, vu qu'en général, les présentations, elles vont dans l'ordre, c'est vrai que j'avais pas été voir beaucoup plus loin. Bon, j'avais vu des présentations, des gens, des Françaises qui l'ont acheté, donc j'avais vu d'autres cartes, mais j'avoue que cette carte me bloquait énormément. Et puis finalement, en continuant, ben, c'est vraiment l'idée de la mort, quoi, parce que le petit chat continue son cycle après la mort. C'est pas une fin, il continue je vais pas dire il continue sa vie évidemment, mais il continue son chemin et finalement, bon, c'est plus doux que la première impression que j'en avais. Donc, bon, ben, c'est ce qui m'a fait craquer, quoi. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle fait mal, quoi, avec l'âme du petit chat qui s'en va, elle a les larmes aux yeux. Bon. Quand on a perdu un animal, on sait ce que c'est, quoi. Et donc, le petit chat continue. Avec la tempérance, là, il a des petites ailes. Il est devenu un petit chat ange. Il a des ailes. Là, il rencontre le diable. Il fait son petit tour de l'au-delà. La tour. Alors, on a plein de petits chats qui essayent de la sauver. Alors, j'ai pas lu encore le guidebook. Je découvre d'abord les cartes et puis après, je m'aide du guidebook. Mais c'est vrai que de plus en plus, j'essaye de m'approprier les cartes avant d'aller voir le guidebook quand vraiment je bloque. L'étoile. Je pense à son petit chat. Je trouve mignon l'histoire entre cette petite fille et son chaton, en fait. La lune. Et le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors là, on ne sait pas trop si c'est pas tout à fait le même chat. Elle adopte un autre petit chat. Bon, lui il continue son chemin de son côté. On ne sait pas si c'est le même chat, si ça en est un autre. Parce que après sur les suites, on continue avec le chat du début. Lui, il a les pattes blanches. Alors, je serais tentée de dire que bon, elle a fait son deuil et continue de son côté, mais elle l'oublie pas. Et puis bon, lui aussi, il continue. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est... Les deux chats se ressemblent, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'il s'est réincarné? Est-ce que... Je sais pas. C'est sujet à interprétation, en fait. Mais d'ailleurs, peut-être que c'est écrit dans le livre en même temps. Dans la mesure où j'ai dit je sais pas, autant regarder. Qu'est-ce qu'ils disent pour le monde? D'accord. Alors en fait... c'est le nouveau petit chat, c'est le bébé de Casey, en fait. Oh, c'est super triste, en fait. C'est encore plus triste que je pensais. Voilà, donc voilà. J'ai bien fait de regarder, comme ça m'évite de dire des bêtises. Donc voilà, donc Casey, bon, est bien parti. Elle fait sa petite vie dans l'au-delà. Et ça, c'est son bébé, en fait. C'est son petit bébé. Donc elle continue avec le bébé de son chat. Mais dans les suites, on reste avec Casey quand même. On a toutes les aventures, toute la vie qu'elle a partagée avec Casey. C'est super mignon ce jeu. Mais bon, il y a quand même une petite amertume, mais super mignon comme jeu en fait. Je suis contente de l'avoir intégré parce qu'il a son histoire. Donc là, on est avec l'As de feu. Ah oui, les suites ont été renommées avec les éléments. Donc là, on est chez les bâtons. Et on est en été. Voilà.
Donc là, on continue toute la vie de Marisol et Kessie. 5. Bon, ça suit le Rider-Waite-Smith, comme d'habitude, plus ou moins. Il est vraiment doux ce jeu et j'aime beaucoup. Vraiment, c'est un retour en enfance. Et j'avais un petit charou quand j'étais petite fille, il s'appelait... enfin, non. Il s'appelait Zouzou, mais tous les chats que j'ai eus quand j'ai jusqu'à 10 ans, ils s'appelaient Zouzou, en fait. C'était peut-être le premier nom que j'ai pu dire, je sais pas. On avait déjà un vieux Zouzou quand j'étais vraiment bébé, je n'ai pas trop de souvenirs de lui. Et puis après, on a eu un Zouzou Rourou, qui est redevenu Zouzou. Voilà, c'est resté Zouzou. Alors là, on était avec les figures, on a le page, le roi, et là c'est des chats les figures, la reine et le roi, qu'est-ce que je dis? Il m'embrouille un peu ce jeu. Le page, il me tente de l'utiliser honnêtement. Le cavalier, je trouve que ça a une petite vibe Ghibli, les cartes avec les animaux. La reine et le roi, voilà. Et on continue, là on est en été, toujours on reprend avec Mirasol et Kessie. Voilà, là on est en été. Le 4, 5, 6. Alors peut-être qu'il n'est pas super évident pour quand on débute en fait. Quand on commence à avoir des notions, ça va. Mais quand on débute, c'est peut-être pas le plus évident. Non, pas du tout. 6, 7, 8. Et les cartes sont douces, c'est très agréable de toucher. 9 et 10. Et là, on repart avec les chats pour les figures. Page, cavalier, reine et roi. C'est un peu comme si Kessie vivait un peu elle vivait un peu ses petites aventures de son côté. C'est elle ou il? Je pourrais tenter de dire que c'est elle, mais bon. Voilà. Et pour l'air, donc, on a le printemps. Non, été. Qu'est-ce que j'ai dit? Je m'embrouille. On était où, là? On avait l'été pour le bâton. Non? Je m'embrouille. Non, c'était l'été, c'était les coupes. Le bâton, qu'est-ce que j'ai dit? On a l'air d'être plus à quoi, là? Bon, et, quand on sait pas, on regardait. Peut-être que je m'embrouille parce que j'ai reçu 2 jeux en même temps. Et je me mélange peut-être entre les 2 jeux en fait. C'est très probable. Hein. Alors, Spring Series. Donc le... Attends. Donc les bâtons c'était le printemps. C'est pas... Oui. Là on était au printemps. Non, là. Là c'était le printemps. Ok, on reprend. Là donc j'en déduis que c'était l'été quand même avec la plage. Là. Si je dis pas de bêtises. Pour l'eau. Là. Ensuite, on va continuer. L'hiver, c'est Ace of Earth. Je serais tenté de dire que c'est les pentacles dans ces cas-là, les deniers. Et pour l'épée, attends, j'ai sauté un truc là. Je vais m'y retrouver. Bon, on va continuer. Alors, on en est où? La Ace of Air, ça ressemble à quoi à votre avis? J'ai dit quoi? Alors, Fire, Water, c'est l'été. Air. Ah ben voilà, là on est à l'automne. Donc ça doit être les épées. Je m'en sors, voilà. Oui. Donc l'air pour les épées. Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver, mais on y arrive. Voilà. Normal.
c'est les saisons qui m'embrouillent parce que je sais associer les éléments aux suites, mais pas forcément les saisons, honnêtement. Le 2. Ce n'est pas toujours évident de raccrocher avec le Rider-Waite-Smith traditionnel. On a, ah, j'avais pas vu qu'on avait le petit symbole. Si. On a le petit symbole de l'élément sur les cartes. Voilà, alors on a le 3. On dirait le dessin animé là avec le... Comment il s'appelle? Mon fils l'a regardé à un moment, je ne me rappelle plus. Le 4. 5. Le 6. Bon là si on est à l'automne, il n'y a pas de doute possible. Le 7. Le 8. Il est doux comme jeu. À part la carte de la mort, bon, c'est quand même assez doux. Ouais. Le 9. Attends, le 4, il ressemble à quoi? Je sais pas. Ouais, d'accord. Le 9. Bon, et le 10. Celui-là, il n'est pas... Ça va encore, mais bon. Et on repart avec nos petits chats pour les figures. Page, cavalier, reine et roi. Et enfin, pour les deniers pentacles, bon, on les retrouve là. Donc, c'est l'hiver. Ice of Earth, bon, ça logique. Le 2. Elle a envie des aventures avec son petit chat. Le 3. Le 4. Le 5. C'est vrai que les interprétations, bon, elles sont très... Comment dire? Liées à l'enfance, en fait. On n'a pas... Là, bon, pour le 5 de denier, j'ai passé... Bon, je sais que c'est les deniers, donc ça... Les pentacles, donc je sais que ça a un côté matériel, mais bon, là... c'est pas forcément évident, le côté du 5 de pentacle. Je sais pas si je m'explique correctement. Bref, c'est pas grave. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Et le page. Le cavalier. La reine, est jolie. Et le roi. Donc voilà, c'est donc le Mirasol Legacy of the Year Tarot Deck. Je vais laisser mon truc en... Bon, bref. C'est vraiment un jeu très doux, mais très doux dans ses couleurs, dans ses teintes. Pas forcément facile pour quand on n'est pas... on n'a vraiment pas en tête toutes les cartes, on n'est pas sûr de sur ce coup-là, quoi. Mais bon, il y a quand même... Je pense qu'il y a quand même des cartes qui tapent dur. Hein, bon, j'ai déjà parlé, bon, la carte de la mort, elle est... Heureusement qu'elle est au milieu, quoi. Elle serait à la fin, mais de jour, je n'aurais pas acheté le jeu. Bon, à la fin, on continue de voir que... Bon, Cassie est toujours là, quelque part. Mais c'est vrai que, bon, déjà, le jeu raconte une histoire. J'adore les jeux qui racontent des histoires ou qui nous emmènent dans un monde... vraiment un monde cohérent, vraiment nous raconte encore une fois qui nous raconte une histoire, je me répète, pardon. J'aime beaucoup ces jeux, c'est un peu comme qu'est-ce que j'ai comme jeu, le Under the Octaro de l'Oscar Abeo qui est un peu dans ce genre-là où j'ai presque peine à les mélanger tellement bon ben j'aime voir l'histoire se dérouler à travers les images. Celui-là il est magnifique aussi, j'aime beaucoup, il est dans ce style. Et donc, oui, c'est vrai que passer cette carte de la mort qui est quand même assez raide, surtout quand on est très attaché à ces animaux, bon, je pense que c'est à peu près le cas de tous les gens qui ont des animaux, j'ose espérer, c'est le petit jeu qui fait du bien, mais je pense qu'il va dire les choses quand il y aura besoin qu'elles soient dites, quoi. Donc, mais bon... Voilà, cette carte, c'est vrai que c'est ce qui fait que j'ai attendu pour l'acheter parce qu'elle me faisait mal au cœur. Et puis bon, finalement, quand on regarde le reste, on voit, bon, je suis pas très bien fixée sur l'idée de la vie après la mort. J'avoue que ça dépend des moments. Je suis pas...
Mais bon, on voit que ça continue. C'est une nouvelle vie pour Casey. Et puis bon, mais Marisol rebondit, ne peut pas aller de l'avant. Donc, si... Moi, c'est souvent, quand on perd un animal, c'est vrai qu'on a souvent cette... comment? Ce qui nous aide souvent à avancer, ben, c'est d'en accueillir un autre, tout simplement. C'est souvent ça, en fait. Donc après Luna, bon, j'avais pas envie. Parce que bon, c'était un peu... Luna, c'était vraiment... C'était mon chat. Et j'ai pas eu envie après ça. Mais bon, je sais que bon, chez mes parents, c'était souvent comme ça. C'était quand il y en avait un qui partait, on allait voir si on pouvait en adopter un autre, en accueillir un autre à la maison. Et c'est vrai que ça aidait. Sans oublier celui qui était là avant, ça aide. Non, voilà. Donc c'est un beau petit jeu, mais qui remue quand même. Enfin, moi, il me remue ce jeu, donc je suis contente de l'avoir. Et il me tarde de l'utiliser. Mais bon, en connaissance de cause, on va dire, parce que je sais qu'il remue des choses liées à mes animaux. Donc voilà. C'est vraiment un mignon petit jeu, quoi. Super intéressant. Voilà, donc merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes toujours là, hein, si je vous ai pas perdu dans les méandres et mes monologues interminables, mes digressions et compagnie. Donc merci pour avoir vu cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous, bonne fin de journée, bonne soirée, bonne nuit peut-être, et à très bientôt.